Amis pèlerins de Lourdes, bonjour. Tous les ans, les sanctuaires de Lourdes proposent un thème de réflexion pour faire l'unité entre tous les pèlerinages qui viennent à Lourdes. Cette année, le thème est cette phrase prononcée par Marie lorsqu'elle se présente à Bernadette, qu'elle lui décline son identité. « Je suis l'Immaculée Conception ». Vous le savez bien, cette année, c'est un pèlerinage vraiment particulier que nous allons faire. Normalement, qui dit pèlerinage, dit préparatif, valise à boucler, déplacement, voyage, dépaysement, aventure. Qui dit pèlerinage, dit bouleversement de nos rythmes de vie, changement de lieu et de climat, imprévu, nouveauté, découverte. Qui dit pèlerinage, dit rencontre, visage nouveau, vie fraternelle, entraide, écoute des autres, réconciliation. Qui dit pèlerinage, dit cérémonie, ferveur, prière, expérience sensible de la foi, lumière, fleurs, cierge, encens. Mais qui dit pèlerinage dit aussi et surtout rencontre avec Dieu, face à face avec lui. Rencontre avec Marie, rencontre avec Bernadette, la petite bergère des Pyrénées, qui fut sa messagère. Qui dit pèlerinage dit remise en perspective de notre vie, et c'est là vraiment que réside l'essentiel d'un pèlerinage. Tous ceux qui précèdent et que nous avons énumérés doivent nous conduire à cela. Tout ce qui précède et que nous avons énuméré n'est que la préparation de cette rencontre fondamentale qui peut changer notre vie, orienter notre regard vers d'autres horizons, nous donner d'autres perspectives, nous conduire à la conversion. Tout ce qui précède et que nous avons énuméré n'est que l'écrin qui contient un bijou de grand prix, la rencontre entre Dieu et moi. Cette année, les circonstances particulières que nous avons vécues et dont nous ressentons encore les effets, de fait de la pandémie du Covid-19, nous conduisent à une pratique non moins particulière de notre pèlerinage. Nous sommes empêchés de nous rendre à plus de 100 kilomètres de chez nous. Les longs déplacements sont pour le moment impossibles. Et c'est donc un pèlerinage intérieur que nous allons faire. Saint Augustin, dans ses confessions, s'adresse à Dieu et il lui dit « Longtemps je t'ai cherché au dehors, beauté ancienne et toujours nouvelle. Je t'ai cherché à l'extérieur de moi-même et je ne t'ai pas trouvé parce que tu étais à l'intérieur de moi, plus intime à moi-même que moi-même. » Aussi, ce que nous vous proposons cette année, c'est de faire un pèlerinage intérieur. Nous nous rendrons directement au but, sans emprunter de longs chemins, de longs itinéraires pour le rejoindre. Nous nous attacherons à la fin ultime du pèlerinage, qui est la rencontre personnelle avec Dieu, avec Marie,
avec Bernadette, la petite bergère des Pyrénées, qui fut sa messagère. Nous irons au face-à-face sans employer les médiations ordinaires. Nous irons directement au bijou de valeur qui nous est offert, sans passer par l'écrin qui en est le contenant et dont le but est simplement de le protéger et de le mettre en valeur. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un à qui l'on vient d'offrir un bijou de grande valeur, jeter le bijou et conserver l'écrin? Le jour de vos fiançailles, vous êtes-vous extasié sans l'ouvrir devant l'écrin qui contenait votre bague de fiançailles, ou avez-vous mis fièrement votre bague au doigt en laissant de côté l'écrin qu'il avait contenu? C'est à cette démarche, c'est à ce pèlerinage intérieur que nous sommes invités cette année. Nous irons au but, nous irons au bijou, sans passer par l'écrin. Quand elle était religieuse à Nevers, bien loin de ces montagnes, bien loin de la grotte de Massabielle, où la Vierge l'avait comblée de tant de faveurs, Bernadette disait « Je me rends tous les jours en esprit à la grotte ». Et malgré son attachement à ces lieux bénis où le ciel avait touché la terre, malgré ses souvenirs qu'il attachait à ces lieux dont elle conservait la nostalgie, Bernadette refaisait l'expérience de sa proximité avec Marie en esprit. Dans son cœur, elle revivait avec ferveur sa rencontre avec la mère de Jésus. Elle goûtait au plus intime d'elle-même les faveurs dont Marie l'avait comblée. C'est la démarche que nous allons faire cette année, à l'initiative du service diocésain des pèlerinages et grâce à RCF Sud-Bretagne, Radio Sainte-Anne, qui met ses moyens à notre disposition. Que les uns et les autres soient vivement remerciés de nous faciliter ainsi ce pèlerinage en esprit. Je me rends tous les jours en esprit à la grotte. À la question de la Samaritaine qui lui demandait s'il fallait adorer sur la montagne ou au temple de Jérusalem, Jésus répondit un jour, « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Nous pouvons donc fermer les yeux pour nous recueillir, pour nous mettre en présence de Dieu, pour commencer cette démarche de pèlerinage intérieur. Nous venons de franchir la porte Saint-Michel et nous sommes maintenant rassemblés devant le calvaire des Bretons. Les hospitaliers ont déjà amené nos frères et sœurs malades qui sont là aux premières places, parce que ceux qui souffrent ont toujours la première place dans le cœur de Dieu et dans l'amour maternel de Marie. Nous nous sommes debout derrière eux. Devant nous, le grand calvaire de granit offert jadis par la Bretagne. Et au-delà du calvaire, la longue esplanade,
la Vierge couronnée et tout au fond la basilique du Rosaire avec ses mosaïques surmontées de la basilique supérieure dont le clocher égrène les dernières notes de l'Ave Maria de Lourdes. Et nous commençons à avancer vers la grotte, parcourant l'esplanade, le chapelet en main, nous saluons la maîtresse des lieux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Marie est pleine de grâce. Et cette plénitude de grâce fait qu'il n'y a pas en elle de place pour le mal. Depuis sa conception, le péché originel, le péché de nos premiers parents, qui a laissé dans toute leur descendance une inclination vers le mal, un désir sourd de faire le mal, n'a pas souillé Marie. Le péché originel qui nous a laissé un cœur partagé, une propension à faire de mauvais choix, un manque de liberté intérieure, n'a jamais touché Marie pour qu'elle soit vraiment libre pour répondre à la mission que Dieu voulait lui confier, être la mère de son fils. Georges Bernanos a pu écrire dans le journal d'un curé de campagne que Marie est plus jeune que le péché. Nous continuons à avancer vers elle sur l'esplanade. Nous franchissons les arcades. À notre droite, nous voyons la prairie. Et sur notre gauche, sous la grande basilique, la grotte entourée de ces buissons de cierges allumés. Dieu dit à Moïse, qui contemplait le buisson ardent, « Le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et nous nous recueillons en regardant par-delà les buissons de cierges incandescents le rocher. Ce rocher brillant, ce rocher totalement poli, totalement lisse, à force d'avoir été caressé par les millions de mains suppliantes des pèlerins qui, depuis plus de 150 ans, viennent ici pour demander une grâce, une conversion, une guérison, pour déposer l'espace d'un instant le poids de leurs soucis, de leurs angoisses. Et nous pouvons nous aussi, à notre tour, avec les mots que tous ont employés ici depuis 150 ans, déposer le fardeau de nos difficultés, de nos soucis, de nos maladies, de nos deuils, de nos angoisses, nos inquiétudes pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous ceux que nous aimons. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous pouvons aussi
rendre grâce, remercier pour les faveurs reçues, pour les exaucements, pour les situations difficiles qui ont été dénouées grâce à la prière. Nous demandons par l'intercession de Marie, mais c'est toujours à Dieu qu'il nous faut rendre grâce. Et nous nous unissons au chant du Gloria, entonné par la foule, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comment pourrions-nous mieux nous tourner vers le mystère de Marie, fille bien-aimée du Père, Mère immaculée du Fils, épouse virginale de l'Esprit Saint. Nous levons maintenant les yeux vers la statue de Marie, blottie au cœur du rocher. Nous sommes devant la grotte. C'est là que le 25 mars 1858, Marie s'est vraiment présentée à Bernadette. C'était la 16e fois qu'elle lui apparaissait. Depuis ce jour du 11 février 1858, où, ramassant du bois mort, déposé là par une crue du Gave, Bernadette l'avait vue pour la première fois. Depuis, on n'avait cessé de l'interroger, de se moquer d'elle, de la brutaliser, pour lui faire dire qui était cette dame, cette belle dame qu'elle prétendait voir. Mais Bernadette ne le savait pas. Et chaque fois qu'elle lui demandait « Qui êtes-vous » chaque fois qu'elle lui posait la question pour pouvoir répondre aux interrogations des gens, du commissaire Jacomet, de l'abbé Péramal, la belle dame souriait sans répondre. Et voilà que le 25 mars 1858, en la fête de l'Annonciation, le jour où l'Église médite sur les paroles que l'ange adresse à Marie, « Je te salue Marie, pleine de grâce », la dame, ce jour-là, dit son nom, en donnant son titre, et elle explique par là ce que signifie cette plénitude de grâce. Que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. Munie de ce précieux viatique, la petite bergère des Pyrénées court vers le presbytère de sa paroisse, où réside le redouté abbé Peyramal, qui n'est pas encore son allié, et dont les saillies de caractère protègent l'infinie charité d'un vrai cœur de pasteur, tout donné à son peuple, et tout au long du chemin, tout au long de sa course, au rythme des battements de son cœur, pour ne pas l'oublier par crainte de se tromper, Bernadette répète ces mots qu'elle ne comprend pas. Je suis l'Immaculée Conception. Et il est vrai que cette expression n'était pas compréhensible pour elle et ne l'est pas toujours pour nous au premier abord.
Beaucoup d'entre nous pensent que l'Immaculée Conception, c'est la conception virginale de Jésus, à savoir que Jésus est né sans que Marie ait connu charnellement Joseph. Ce en quoi nous croyons évidemment, puisque Jésus est le Fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce que signifie l'expression Immaculée Conception. Cette expression signifie qu'en vue de l'incarnation de Jésus, en vue de la réalisation du dessein de Dieu de sauver les hommes, l'humanité, par la venue dans notre chair de son Verbe éternel, pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse répondre librement au projet de Dieu et y collaborer tout aussi librement, Dieu a préservé Marie des séquelles du péché originel qui hypothèquent notre liberté. L'Immaculée Conception signifie que Dieu a voulu créer un être authentiquement libre. Aussi libre ni plus ni moins qu'était Ève avant le péché. Placée face à la possibilité de désobéir à la volonté de Dieu dans laquelle réside le seul vrai bonheur possible, Ève, créée libre, a fait le mauvais choix, entraînant ainsi toute sa descendance dans l'attrait du fruit défendu, dans le désir de prendre la place de Dieu. C'étaient les mots mêmes que le tentateur employa. Vous serez comme des dieux. Placé face à la même alternative, collaborer au projet de Dieu ou ne pas y collaborer, obéir à Dieu ou lui désobéir, Marie, créée libre comme Ève. Marie, créée plus jeune que le péché, a fait le bon choix en répondant à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a su, grâce à la liberté retrouvée que lui a donnée son Immaculée Conception, être librement fidèle à son choix libre durant toute sa vie. Marie n'a pas été créée conditionnée, prédestinée à accomplir sa mission. Elle n'aurait eu alors aucun mérite à le faire. Elle a été créée libre pour pouvoir répondre, libre de l'atavisme du péché, libre de l'habitude innée du péché, libre de l'héritage des excès successifs qui conditionnent nos libertés de choix. C'est pourquoi on l'appelle aussi, et l'expression est de saint Irénée, je crois, l'Ève nouvelle. Sa grâce,
c'est d'avoir été créé libre pour choisir. Son mérite a été de bien choisir et d'être fidèle à son choix. Là où Ève avait échoué, Marie a réussi. Là où Ève avait été vaincue, Marie a été victorieuse. Ceux qui ne comprennent pas ce dogme de l'Immaculée Conception peuvent penser que nous attribuons à Marie des caractéristiques divines, que nous voyons en elle une sorte de déesse, un être quasi divin et de ce fait inimitable. Non, Marie est une créature qui doit tout à son Fils, tout à son Dieu. C'est en vue du mystère de l'incarnation que Marie a été préparée. Et il est bon de le rappeler, tous les dogmes relatifs à la Vierge Marie sont en réalité des dogmes christologiques. Et ils trouvent leur source dans le fait que Marie est mère de Dieu, Théotokos. C'est parce que Jésus est Dieu que Marie a été conçue sans péché pour lui offrir une demeure digne de lui. Et cela est donné à Marie par une grâce venant déjà de la mort de son Fils. Dans cette idée d'offrir à Dieu une demeure digne de lui, il n'y a pas d'abord une idée de pureté rituelle, mais bien plutôt une idée de liberté. L'Immaculée Conception permet à Marie d'entrer librement dans le plan de Dieu. L'Immaculée Conception n'est pas non plus un conditionnement, une prédestination arbitraire qui aurait fait de Marie une personne qui n'aurait pas pu refuser un destin qui lui aurait été imposé. Un être sans liberté de choix parce que prédestiné et donc sans mérite. C'est exactement le contraire. L'Immaculée Conception, c'est une grâce et un mérite. Marie a eu la grâce d'une liberté absolue et le mérite d'utiliser cette liberté selon le bien, alors qu'elle aurait pu faire le contraire. Une grâce n'est jamais donnée pour le seul bien de celui qui la reçoit. Une grâce est toujours donnée en vue d'une mission. Marie est conçue sans péché en vue de nous donner Jésus. Pendant ce pèlerinage, rendons grâce à Dieu d'avoir préservé Marie du péché originel pour nous donner Jésus. Remercions Marie pour ses mérites, pour l'usage, le bon usage qu'elle a su faire de sa liberté
intacte. Relisons aussi notre propre vie pour y discerner les grâces que nous-mêmes nous avons reçues de Dieu. Sachons nous demander pourquoi nous avons reçu ces grâces, pour quelle mission, et prions-le de nous donner, de faire un bon usage de notre liberté, car c'est en cela que Marie est notre modèle. Je vous remercie de votre attention. Entrons maintenant dans la prière.